Wop, pop, 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 pop. Wop, pop, 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 pop. Il disait que le Sénégal est maîtrisable, mais après une remontada de 2-0 à 3-2, les Lions ont montré qu'ils étaient intouchables. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Quelle soirée, quel match, quelle remontada. Mené 2-0, au final le Sénégal gagne 3-2 et le Sénégal reprend la première place du groupe B à 2 points de la RDC avant les 2 dernières journées qu'on va jouer au mois d'octobre. Mais quel match, quel match. J'ai envie de dire à Iliman Ndiaye, t'es en zénith, Iliman, tu nous as régalé aujourd'hui. Les prises de balles d'Iliman Ndiaye, ses pénétrations, vraiment quelle régalade. Et félicitations aussi quand même à Pape Thiaw pour son coaching. Aujourd'hui, c'est coaching gagnant. La rentrée de Sabali à la place de Sadio Mané. Sabali, son premier ballon. Une passe décisive pour le meilleur buteur du Sénégal dans cette compétition. Pape Matar Sarr. Non, c'est Pape Matar Sarr. Ah, quelle régalade, quel match de la part des Lions. Aujourd'hui, il y avait des guerriers et le mental était là. Mené 2-0, surtout dans ces heures de situation. T'es à l'extérieur, il y a plus de 80 000 personnes qui sont là à crier. L'entame est compliqué. On a pris ces 2 buts sur des erreurs. On va revenir pour parler de ça. Et malgré tout, on a senti le calme de Pape Thiaw sur le banc. Les joueurs aussi qui n'ont pas baissé les bras. On a vu au moment où Pape Gueye a marqué, qui a pris ce ballon, qui a harangué ses coéquipiers. Bravo, bravo, ça fait 2. Aujourd'hui, ça monte carrément sur les Pape Thiaw. Il y a le mental qui compte. Il y a le mental qui passe d'abord. Face à l'Angleterre, on a vu contre l'Angleterre ce qui s'est passé. L'équipe a été menée. Au final, le Sénégal a gagné 3-1. Aujourd'hui, c'est pareil. Ça a été autre chose. 2-0, 3-2 au final. Même si quand même le but de ce but contre son camp devait être normalement validé. Mais 3-2, on retient ce résultat. Mais quelle soirée, quel match. Des Lions, exceptionnel. Si on revient les amis, pour parler de cette rencontre, on savait avec 2 entraîneurs, 2 styles différents, avec un entraîneur Sébastien Desabre qui mise, surtout avec ses milieux de terrain qui sont dynamiques, pour essayer de jouer en contre-attaque. Il sait sur le côté, c'est pour cela aujourd'hui, il a mis un Messac Elia pour défier un Elas Malik Diouf qui monte à chaque fois pour apporter ce surnom quand même donc sur le plan offensif. Et là, Malik, on sait, sur le côté gauche, vu que Sadio Mané est là, Sadio Mané, c'est pas le joueur qui va venir prêter main forte à Elas Malik Diouf. Et là, Sébastien Desabre a bien, regardé les derniers matchs du Sénégal. Et aujourd'hui, il a préféré mettre un Messac Elia sur le côté droit, au lieu d'un Bogonda sur le côté droit. Et sur le côté gauche, Yohan Wissa est devant pour terminer avec notamment la titularisation de Baka Goal. Si on regarde un peu la compo du Sénégal, on savait sans doute cette bataille au milieu de terrain. J'ai parlé tout à l'heure de ces milieux de terrain dynamiques côté RDC. On savait sans doute par exemple avait plusieurs choix, surtout par rapport à ces joueurs qui sont brillants, qui brillent avec leurs clubs respectifs, par Matar Sarr, Lamine Camara, Pape Gueye, Gana Gueye, etc. Et aujourd'hui, il avait plusieurs choix. Il a mis le milieu de terrain, surtout les 3 qui ont démarré, que ce soit Gana Gueye, Pape Gueye et Lamine Camara. On a vu comment ce milieu de terrain sénégalais s'est comporté et devant le trio d'attaque, que ce soit un Iliman Ndiaye, Nicolas Jackson. J'avais demandé surtout que Jackson, j'avais dit ça lors de ma dernière vidéo, que Jackson devait être titulaire dans ce match. Pape Thiaw l'a mis titulaire et ça a demandé sur le côté gauche. Donc, de Elas Malik Diouf. On a vu l'entame. Le Sénégal tenait la balle. Le Sénégal a réussi dès l'entame à se créer une occasion. Surtout ce centre millimétré de Krépin Diatta sur le côté droit qui a réussi à déposer ce ballon sur la tête de Nicolas Jackson. Malheureusement, Jackson ne s'est pas zéré dans la surface. Cette tête passe à côté des buts quand même de Dimitri Berthaud. C'était la première occasion du match. Par la suite, le Sénégal gardait la balle. On arrivait quand même à se rapprocher du but de Dimitri Berthaud, mais malgré tout, on sent ce milieu de terrain qui est assez compact. Il se regroupe pour faire un bloc au cas où les Sénégalais n'arrivent pas à avancer, au cas où il y a une perte de balle. Il se projette vers l'avant. On a vu surtout les accélérations de Wissa sur le côté gauche et aussi un Messac Elia sur le côté droit qui percutait pour essayer quand même d'apporter ces solutions offensives. Et malheureusement, c'est le perte de balle de Pape Gueye
a fait mouche. On a vu une fois que le ballon perdu, ils étaient en surnombre, même si on a vu Abdoulaye Seck venir pour essayer quand même de contrer. Malheureusement, une fois que Bakambu a touché ce ballon dans la surface, Koulibaly se fait éliminer facilement malgré tout. Et Bakagol, c'est un serial buteur. Cette frappe, Edouard Mendy est battu 1-0. Et là, à partir de là, c'est un autre match. Notre match. Le stade tremble, ça chante dans les tribunes, cette scène de liesse derrière. Mais quand même, nous, on n'a pas baissé les bras. On a vu cette équipe sénégalaise, surtout un Gana Gueye, qui essaye quand même de calmer ses joueurs. Parce qu'on sentait carrément, avec un Koulibaly derrière, ils savent qu'ils ont pris ce but. Il va falloir non seulement entrer très rapidement dans ce match, sinon ça peut être compliqué. Et là, ce qu'on craignait est arrivé, surtout ce côté gauche. Je parlais tout à l'heure surtout des montées de l'Azmali Diouf qui aime non seulement apporter, surtout ce plus sur le plan offensif avec ses centres, avec ses appels, ses déroulements sur le côté gauche. Malheureusement, Elas Malik Diouf avait un sacré Kylian, mais ça Kylian, il va vite. Techniquement, il est bon. Mais ça Kylian, sur ce deuxième but, a réussi à déposer facilement Elas Malik Diouf. Koulibaly venait fermer. Koulibaly s'est fait éliminer aussi quand même facilement, qui rate complètement son intervention et le centre de Messa Elia. Mendy a glissé, a raté son intervention et là ce but marqué quand même par Yohan Wissa. 2-0, 2-0, on se disait sans doute comment le Sénégal peut faire pour entrer dans ce match. Il faut marquer avant la mi-temps. Heureusement que l'équipe a marqué avant la mi-temps. Merci beaucoup. Grâce à qui? Iliman Ndiaye. Ah, Iliman Ndiaye, quel joueur. Quel talent c'est Iliman Ndiaye. Ça a été compliqué devant, parce que Sadio Mané était transparent. Nico Jackson, devant, il avait deux sacrés clients, que ce soit Memba et Batoumi Sika. Même si Jackson ne se saisirait pas devant. Mais là, Iliman Ndiaye est exceptionnel. Ce joueur, vraiment, les amis, c'est d'un niveau rare, hein, ces arts de joueur, capable de garder ce ballon. Il a cette facilité hein, d'éliminer des... Vraiment, il est exceptionnel. Il a cette facilité de pénétrer dans la surface avec le ballon. On a l'impression que la balle collant ses pieds, il est exceptionnel, ses pénétrations. Et là, il a réussi non seulement à faire rentrer donc ses coéquipiers dans le match, surtout le fait de rentrer, cette frappe qui touche le poteau. Et là, Pape Gueye a bien suivi, a poussé ce ballon au fond des filets. Et à partir de là, on sentait carrément qu'on pouvait marquer un second but avant d'aller au vestiaire. On a tenté, on a vu cette frappe d'Iliman qui ça touche la tête contre Ekem par Memba qui a failli marquer contre son camp. La frappe de Pape Gueye, l'arrêt exceptionnel de Dimitri Berthaud. Le Sénégal a poussé, mais à la mi-temps, début en seconde période, on sentait quand même qu'on avait quelque chose. Surtout un Idrissa Gana Gueye qui permettait non seulement à Pape Gueye et Lamine Camara d'aller vers l'avant. Parce que Gana Gueye faisait le travail. On sentait carrément que le milieu de terrain de Léopard commençait à reculer. Et là, le Sénégal commençait à poser la balle. On avait commencé à occuper cette largeur du terrain. Nos latéraux étaient en place. Même si en seconde période, on a senti aussi quand même, hein, surtout le discours de Pape Thiaw en seconde période, de demander à Elas Malik Diouf de rester, puisque il y a Messa Elia, une fois qu'il monte, c'est pas Sadio Mané qui va venir prêter main forte, c'est pas un Gana Gueye qui va venir fermer sur le côté gauche. Et là, ça a été beaucoup plus compliqué. Elas Malik, on l'a vu en seconde période, il a resté calme, hein, surtout sur le plan défensif. Il a bien surveillé Messa Elia et l'équipe sénégalaise a réussi à marquer ce but grâce à qui? Grâce à Nico Jackson au bon moment, servi quand même hein, par, si je ne dis pas de bêtises, hein, par Koulibaly. Jackson l'extérieur du pied pour tromper le gardien Dimitri Berthaud. 2 buts partout. Bravo. Et là, on sentait que cette équipe de la RDC allait faire quelque chose. On sentait déjà aussi quand même hein, que les supporters, ils n'étaient pas contents puisque le Sénégal, dès l'entame de la seconde période, a réussi à égaliser. C'était un autre match. Le Sénégal était bien parti pour remporter ce match. Et malheureusement pour les Léopards, même s'ils ont essayé, sortir quand même de leur zone pour essayer quand même de presser les Sénégalais avec un Moutou Sami qui a commencé non seulement à sortir de sa boîte pour essayer quand même de mener donc le milieu de terrain de la RDC, mais le Sénégal était trop fort, les Lions ont déroulé et les changements de Pape Thiaw ont fait la différence. Quel coaching gagnant de la part de Pape Thiaw. Bravo, bravo Pape Thiaw. Par rapport à ses choix, par rapport aussi à son coaching. Je l'avais dit, durant tout le match, on a vu un Pape Thiaw qui est calme, même si une fois il a crié sur Koulibaly, puisque Koulibaly, il continuait à chercher ses attaquants, surtout quand même ses transversales.
On a vu quand même une fois Pape Thiaw crier sur Koulibaly, pose la balle au sol. Et là, c'était le cas. Et Pape Thiaw, il a réussi non seulement à faire le bon choix, surtout le fait de sortir Sadio Mané, qui n'était pas dans ce match par rapport à son positionnement, par rapport à ses prises de balles. Sadio Kem, qu'on sentait, oui, au fil du match, Sadio Kem était toujours dans sa boîte, il s'était bunkerisé et ça a été un match compliqué pour Sadio Mané. Et le fait de rentrer Sabaly à la place de Sadio Mané, aussi la rentrée de Pape Matar Sarr au milieu de terrain à la place de Pape Gueye. Pape Matar Sarr, l'homme fort, c'est lui qui brille déjà avec Tottenham. C'est un joueur qui est en confiance. On a vu son entrée une fois sur la pelouse. Pape Matar Sarr, c'est un autre joueur. Il régale. Et là, sur le côté droit, Sabaly qui a pris la place de Sadio Mané parce qu'on sentait, oui, qu'il y a seulement Iliman Ndiaye, de basculer sur le côté droit, sur le côté du duo Krépin Diatta Iliman Ndiaye. Sur le côté gauche, il n'y avait rien à part El Malick Diouf. Il fallait mettre un autre joueur, un autre ailier. Et Sabaly, c'est le joker de luxe de Pape Thiaw. Sabaly, face à l'Angleterre, il nous avait régalé. Aujourd'hui, une bonne entrée. Premier ballon, une passe D pour Pape Matar Sarr. Et là, ce troisième but, Pape Matar Sarr climatise le stade des Martyrs. Le Sénégal mène 3-2. Quel match, bravo. Bravo pour ce match. Bravo Kem pour cette réaction. C'est ce qu'on attendait. L'équipe n'a pas baissé les bras. Au final, le Sénégal s'impose 3-2. Quelle soirée. Bravo encore l'équipe. Bravo à Pape Thiaw. On sent déjà que cette équipe sénégalaise a quelque chose qu'il faut non seulement conserver. Aujourd'hui, Ismaïla Sarr n'est pas là. Assane Diao, il y aura des joueurs qui vont venir renforcer cette équipe. Même si comme Pape Thiaw a déjà son groupe. Mais là, cette équipe sénégalaise peut faire quelque chose à la prochaine Coupe du Monde. Même si pour l'instant, oui, ce billet, on n'a pas encore validé notre billet à la prochaine Coupe du Monde. Mais quand même aujourd'hui, on a un groupe. On sent déjà qu'il y a quelque chose. Et cette victoire fait vraiment du bien. Il nous reste 2 matchs au mois d'octobre. On va se déplacer pour la 9e journée. Donc on se jouera donc contre le Soudan du Sud avant de terminer à la maison face à la Mauritanie. Merci encore une fois les amis, merci pour l'équipe. Je ne sais pas selon vous, sans doute vous êtes contents. Donnez-moi votre avis dans les commentaires, on va discuter encore. Merci beaucoup Kem au peuple congolais pour tout cela, même si Kem on a dénoncé ce qui s'est passé après le match, c'est normal. Ils voulaient voir leur équipe gagner, mais merci, vous avez rendu ce match populaire. Aujourd'hui, on parlait d'un seul match Sénégal-RDC. C'est grâce à vous, le peuple congolais qui a vendu ce match. On a vu comment ils se sont comportés depuis donc les tirages. Ils avaient annoncé quand même les couleurs, mais au final, le Sénégal n'est pas maîtrisable. Le Sénégal est intouchable. Les Lions ont été exceptionnels. Merci à tout le monde les amis. On se donne rendez-vous prochainement pour une autre vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Sénégal, rec